Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 mai 2025. Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Et souvenez-vous, depuis hier, nous avons entamé la petite série que nous avons intitulée La prière des saints. La prière des saints. Pourquoi la prière des saints? Car c'est la prière que les saints ont élevée tous ensemble après que les apôtres Pierre et Jean leur ont raconté tout ce qui leur est arrivé, de toutes les souffrances qu'ils ont traversées, de la prison qu'ils ont traversée, du séjour en prison qu'ils ont fait, des interrogatoires auxquels ils ont été soumis, des menaces auxquelles ils ont été soumis. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'ils avaient, par le Saint-Esprit, donné la guérison, accordé la guérison à un homme qui était malade et paralysé depuis la naissance et qui avait déjà plus de 40 ans. Et donc, ils avaient clairement fait savoir que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a guéri cet homme. Et à cause de cela, donc, ils ont été persécutés. Et cela a été bien évidemment par la grâce de Dieu. Pas par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur avait dit un sujet de gloire pour eux. Et donc, ils ont raconté cela aux frères. Et les frères ont tous ensemble élevé la voix. C'est ce que nous avons commencé à voir à la fin du verset 24. Et maintenant, donc, on continue au verset 26, la prière des saints. Je lis dans le verset 26, au nom de Jésus. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Amen. Amen. Les princes de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons qu'ils sont toujours dans cette mouvance, ça a commencé depuis le verset 24, à invoquer Dieu, c'est-à-dire à invoquer celui qui a créé le ciel, la terre, la puissance, à invoquer la puissance, car souvenez-vous, Dieu, pour nous, qui lui appartenons, nous sommes ses enfants. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean au chapitre 1, mais à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, ils sont enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. C'est de Dieu que nous sommes désormais nés, donc nous sommes enfants de Dieu. Et donc, un enfant peut invoquer son père. Nous avons cette relation de père à fils. Donc, nous pouvons invoquer Dieu comme notre père. Nous pouvons invoquer notre père. Nous pouvons l'invoquer comme père. Mais si nous l'invoquons comme Dieu, nous sommes déjà en train d'appeler à sa puissance. Donc, et c'était pour nous justement un point de chercher à savoir, est-ce que les disciples, lorsqu'ils vont entendre tout ce que les apôtres leur ont raconté, est-ce qu'ils vont sombrer dans la peur? Est-ce qu'ils vont sombrer dans la panique? C'était ça ce que nous voulions voir. Et nous avons vu que clairement, ils sont en train d'invoquer Dieu. Ça nous donne déjà un peu l'idée de quelle sera la fin de cette prière. Donc, nous continuons donc en lecture et ici au verset 26 aujourd'hui, il disait, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur. Vous voyez, choses qui avaient déjà été arrêtées par le passé, choses qui avaient déjà été prévues. Et ils disent donc quoi? Ils disent, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Et c'est ceux qui sont en train de dire ici, ils sont en train de reprendre le psaume 2, le verset 1 et 2. Le psaume 2, le verset 1 et 2. Pourquoi? Parce que David, le prophète, l'avait déjà mentionné. Et comme encore une fois, nous ne cesserons de le marteler, de le rappeler, la parole de Dieu est prophétique et tout ce qui est dans la parole de Dieu est prophétique. Amen. Donc, ici, donc, les disciples du Seigneur sont pleinement dans cette prière, toujours en train de l'invoquer. Et nous pouvons déjà comprendre qu'il y a aussi quelque chose de mystérieux caché dans ce verset. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Vous voyez? Non seulement les rois de la terre, mais les princes aussi. Chacun de nous peut aller méditer là-dessus sur ce que ça signifie. Se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Et ne pensez pas qu'il s'agit de deux personnes. Quand on dit contre le Seigneur et contre son nom, c'est le Seigneur qui est loin. Amen. Et nous avons ici encore une fois de plus la confirmation que Jésus-Christ est Dieu. Les princes de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas reconnu que Jésus-Christ est le prince de la vie. Mais comment se fait-il que les princes
les princes du monde peuvent se liguer contre le prince de la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais il s'est laissé émuler, il est allé jusqu'à la croix, il est mort pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Donc encore une fois, remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour son œuvre. Et toi qui écoutes, n'ayant pas encore accepté cette main tendue que le Seigneur te fait, sache qu'il est mort à la croix pour que tu aies le salut. Il est mort pour que tu sois sauvé, il est mort pour que tu sois délivré du péché et que tu obtiennes la vie éternelle que lui seul peut offrir. Que lui seul peut offrir, lui seul peut offrir. C'est pour ça que les apôtres ont dit clairement que ce n'est pas le nom de Jésus, c'est à cause de cela qu'ils ont été persécutés. Parce que c'est lui seul, tout simplement parce qu'ils disaient que c'est lui seul, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Car c'est le Fils de Dieu et c'est lui seul, le premier de toute la création, c'est lui seul qui a vécu dans la chair humaine sans commettre de péché. Amen. Notre merveilleux Seigneur Jésus qui s'en s'arrête. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce. Comme il est loin, que lui également, c'est-à-dire le verset disait comme le Seigneur, contre son nom. Jésus-Christ est dans le loin, qu'il puisse donc nous oindre de son huile. Nous oindre de son huile qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Encore une fois, le Seigneur nous ramène toujours à là. La base que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit, nous devons savoir que nous l'avons et nous devons l'avoir. Amen. Nous devons l'avoir tout comme les apôtres l'ont eu, les disciples l'ont eu. S'ils parlent avec une telle assurance, c'est effectivement parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas peur de leur vie, ils ne craignent pas la mort. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.